Bonjour et bienvenue pour ce My For Sense ici à Lyon. Et ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est du fait que l'irrationalité n'est pas une cause fondamentale, une pathologie majeure, ce n'est qu'un symptôme. Et je pense que c'est une idée qui est très importante à comprendre quand on veut combattre l'irrationalité. Bien se rendre compte qu'en fait, c'est pas l'irrationalité qu'il faut combattre, c'est quelque chose de plus fondamental. En tout cas, si on en croit le bouquin de Jonathan Haidt. Alors ces idées, en fait, c'est quelque chose dont on a déjà pas mal parlé sur Science for All, notamment dans les épisodes sur la démocratie vers 10-11 notamment, où on a bien vu que la manière la plus naturelle de parler, et c'est une mauvaise chose, c'est d'avoir d'abord une intuition et puis de chercher ensuite à la défendre, de faire de notre raison l'avocat de notre intuition. Ça, c'est vraiment l'idée fondamentale du livre de Jonathan Haidt, et c'est ce qu'on appelle aussi la rationalisation, et c'est vraiment notre mode de pensée par défaut. En général, on a d'abord une intuition, et après, on cherche à la défendre. Et bon, il y a des façons d'expliquer cela, mais de façon générale, ça vient du fait que quand on cherche à défendre nos positions, d'une certaine manière, on cherche aussi à défendre notre statut, ou la supériorité de nos valeurs morales, éthiques, tout ce qu'on veut. Et du coup, en fait, on est immédiatement en position de défendre non seulement notre identité, mais en fait, ce qui est encore pire, d'après notamment ce podcast de Julia Galef, où l'interview le gestionnaire du subreddit Change My Views. En fait, ce qui est encore pire, c'est lorsqu'on cherche à défendre non pas nous, non pas notre identité, enfin moi, quoi. C'est le pire, c'est lorsqu'on cherche à défendre notre groupe social, et ce phénomène de groupisme, de défense du groupe, d'hooliganisme, comme je l'appelle dans cette vidéo, c'est vraiment ça qui nous pousse à l'irrationalité et qui est la cause de l'irrationalité. Et en cela, l'irrationalité n'est pas une cause vraiment, c'est pas la cause de pourquoi est-ce que les gens pensent des trucs bizarres. La vraie cause, c'est quelque chose de plus fondamental qui vient de cet hooliganisme, notre envie de défendre nos valeurs qui identifient nos groupes notamment. Et comme on l'a vu dans l'épisode 11, en fait, toute la structure de nos sociétés, notamment le fait que lorsque l'on dit quelque chose, notamment au sujet de la politique, et bien ce que l'on dit va davantage servir notre signaling, notre envoi du signal de notre appartenance au groupe, et très peu les conséquences, parce que chaque voix dans un vote démocratique a très peu d'influence. Donc en gros, on peut ne pas se sentir responsable des conséquences sociétales de nos opinions politiques, et en cela, en fait, on est rationnellement irrationnel, c'est-à-dire qu'il est rationnel de ne pas s'informer, de ne pas chercher à comprendre les choses, juste de faire du signaling. C'est la stratégie optimale d'une certaine manière. Et pour faire du signaling de la meilleure façon qui soit, en fait, il est utile de faire preuve de beaucoup d'irrationalité. En cela, encore une fois, l'irrationalité n'est qu'un symptôme, ce n'est pas une cause majeure, ce n'est pas une pathologie. Et ça, c'est une conséquence assez importante sur la manière dont il faut combattre l'irrationalité. En gros, combattre l'irrationalité en disant que l'irrationalité est irrationnelle, ou en essayant de proposer des arguments rationnels pour combattre cette irrationalité, c'est un petit peu comme soigner une fièvre en mettant de la glace sur le front. C'est quelque chose qui peut soulager, qui peut aider, mais ça soigne pas vraiment le nœud du problème, et voilà, l'irrationalité risque de ressurgir aussi rapidement qu'elle est venue. Or, comme vous l'imaginez, trouver des arguments irrationnels pour défendre une position, c'est extrêmement facile. Donc c'est pas parce que j'arrivais à combattre quelques-uns de ces arguments irrationnels que la personne en face ne va pas trouver d'autres arguments irrationnels pour défendre sa position. En particulier, ce que cette réflexion suggère, c'est que combattre les arguments irrationnels, en fait, ça ne sert à pas grand-chose, parce que il y en a d'autres qui vont venir juste après. Je pense qu'on a tendance à penser que l'irrationalité, c'est ce qui cause l'hooliganisme, notre appartenance à certains groupes sociaux, alors que en fait, ce que disent pas mal de recherches en sciences sociales, c'est plutôt l'inverse, c'est que c'est notre hooliganisme, notre envie d'appartenance à certains groupes sociaux et de montrer notre appartenance à certains groupes sociaux, qui va causer ensuite notre irrationalité. Et ça, c'est très important à comprendre, parce que du coup, souvent on a l'impression, en entendant certains, qu'il faut être stupide, typiquement le genre de phrase qu'on entend, il faut être stupide pour penser X, comme si être stupide conduisait à penser X. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, en tout cas pas d'après Jonathan Haidt. En général, en fait, sur tous les sujets très polarisants, très stigmatisants, très... je pense que vous avez plein d'exemples en tête, notamment tout ce qui est politique, idéologie, religion ou autre. En fait, on pense d'abord
X, on s'identifie d'abord à un groupe social pour qui X est une valeur importante ou un symbole, et ce n'est qu'ensuite qu'on va faire preuve d'irrationalité au moment de défendre X ou de montrer notre appartenance à X. Et ça, c'est une conséquence très importante. Ça veut dire que si on veut amener quelqu'un à abandonner X, ça sert à rien de lui rapprocher son irrationnel ou de combattre son irrationalité, parce que ce n'est qu'un symptôme. La cause profonde, c'est le hooliganisme, pas l'irrationalité. Bref, du coup, souvent le diagnostic cognitif pertinent, ce n'est pas de dire que le problème qu'un individu souffre d'irrationalité. Il me semble que souvent, en fait, le problème, c'est plus que la personne souffre d'un désir, soit de mettre en avant son identité, enfin son ego, soit de mettre en avant son groupe et essayer de défendre du coup son groupe, et du coup on a un problème d'hooliganisme. Et tout ça, c'est encore bien plus le cas pour les hommes politiques, puisque, comme on l'a vu dans l'épisode 8, les hommes politiques cherchent à être et rester au pouvoir, et pour cela, ils doivent prouver en gros aux électeurs potentiels notamment, qu'ils font partie de leur camp, qu'ils sont de leur côté. Du coup, un politicien a quasiment tout le temps intérêt à faire uniquement du signaling. Et à l'instar des électeurs, la stratégie optimale pour faire du bon signaling, ça passe par l'utilisation d'arguments irrationnels. Donc plus encore que pour les électeurs, reprocher à un politicien d'être irrationnel, c'est vraiment comme conseiller à un malade de soigner sa fièvre, alors que ce n'est pas du tout la pathologie majeure, c'est juste une réaction à la pathologie plus fondamentale qui est ce problème de signaling. Et dans tous ces cas, en fait, il me semble que le remède pertinent à avoir, c'est celui qui consiste à d'abord s'auto-diagnostiquer notre hooliganisme ou notre désir de nous mettre en avant, notre problème de signaling, en fait, c'est vraiment ça, on veut vraiment montrer quelque chose par rapport à nous, et ça, c'est souvent la cause de beaucoup d'irrationalité. La première chose à faire pour combattre cette irrationalité, il me semble que c'est vraiment prendre d'abord conscience, ou aider les gens, amener les gens à prendre conscience de la cause vraiment de leur irrationalité, et pas de leur irrationalité en tant que telle. Et la meilleure façon d'y arriver, c'est pas avoir une approche frontale, hein, c'est plus typiquement des méthodes quand même de questionnement à la Socrate, c'est de poser les questions, essayer de chercher, d'amener les gens à se poser les questions des causes de leur appartenance à leurs groupes sociaux, ou de leur cause de pourquoi est-ce que c'est important pour eux de sentir qu'ils font partie d'un groupe social, ou pourquoi est-ce que c'est important pour eux de montrer qu'ils sont qui font partie du bon camp, ou qui sont, en tout cas, qui pensent être meilleurs socialement, ou je sais pas trop quoi, ou intellectuellement. Pourquoi est-ce que c'est important de montrer ça? Une fois qu'on prend conscience de oui, c'est ça en fait mon objectif, on prend plus facilement conscience que les arguments que l'on sort sont en fait pour aller dans ce sens, et pas tant pour vraiment défendre quelque chose d'un point de vue rationnel. Et une fois qu'on a fait cette première étape d'autodiagnostic de pourquoi est-ce qu'on dit ce qu'on dit, et quelles sont nos vraies motivations, à ce moment-là, on peut passer à l'étape suivante, qui, pour moi, l'étape suivante, c'est pas du tout d'apprendre la rationalité. L'étape suivante, c'est d'abord de se convaincre que c'est super cool d'être rationnel. C'est essayer de se motiver, de trouver la motivation d'aller plus loin dans la quête d'une rationalité, parce que la quête de rationalité, c'est quelque chose de très 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 difficile, et ce n'est qu'une fois qu'on se rend compte à quel point déjà c'est difficile, et à quel point c'est super intéressant de chercher à être rationnel, c'est très motivant, très, très stimulant intellectuellement notamment. À partir du moment où on arrive à être motivé, à se dire oui, c'est comme ça qu'il faut faire, à ce moment-là on peut commencer, je pense, à vraiment essayer d'attaquer le problème de qu'est-ce qu'être rationnel. Et c'est un problème très très difficile, qu'est-ce qu'un argument rationnel, c'est vraiment pas si évident. Et notamment, moi j'ai un point de vue qui est très bayésien. Je trouve que ce courant de pensée met vraiment le doigt sur ce qu'il faut penser. Et ça fait pas du tout unanimité. Il faut se rendre compte que c'est vraiment pas facile d'être rationnel, et que c'est pas... il suffit pas d'être logique, de penser qu'on est logique pour être logique. Et d'ailleurs, pour un bayésien, la logique a également beaucoup de faiblesses, et j'aurai l'occasion d'en parler dans un livre à venir, et puis dans de futures vidéos. Mais avant de pouvoir aborder tous ces sujets, je pense que c'est utile d'abord de se convaincre qu'on est très souvent dans l'irrationalité. Pourquoi? Pas parce que on est naturellement irrationnel. Non, le problème c'est quelque chose de plus profond, c'est ce problème de cette envie de signaling, notamment de montrer notre appartenance à des groupes, et en particulier le problème de l'hooliganisme, qui je pense est vraiment un des problèmes très 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 fondamentaux. C'est pour ça que dans mes vidéos sur la démocratie et
sur Twitter typiquement, c'est vraiment le truc que j'essaie de combattre, d'essayer d'amener les gens à se rendre compte d'à quel point on est hooligan. On est hooligan dès qu'il s'agit de sujets qui nous tiennent à cœur, parce qu'il y a un camp auquel on s'identifie et parce qu'on veut défendre ce camp à tout prix. C'est ça qui cause notre hooliganisme, et c'est cet hooliganisme qui ensuite va causer notre irrationalité. Voilà, c'était My 4 cents sur ce sujet. L'irrationalité n'est qu'un symptôme, pas une cause. Je vous invite à dire ce que vous en pensez dans les commentaires.